mon compte Facebook, je l'utilise souvent pour faire passer des messages, c'est connu. Et je suis en interaction avec des amis dans le monde entier, dans un réseau comme c'est le cas sur Facebook. Et véritablement, comme ils ont tout suivi sur moi et tout mon parcours, et on a énormément discuté, il fallait quand même leur accorder cette primeur de poster cette importante lettre adressée aux Sénégalais donc sur ma page Facebook. Je n'ai pas encore de feedback parce que depuis ce matin, je suis occupé à beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses. Mais quel que soit le feedback, le plus important, c'est l'explication qu'on peut avoir derrière. Parce que moi, je suis un homme politique qui a un petit parcours et je sais à l'avance ce qui m'attend quand je prends une décision. Je sais mesurer les dessous et véritablement tout ce qui peut accompagner cette décision-là. Donc, naturellement, de là où je suis sans avoir les feedbacks, je connais à peu près les réactions. Mais le plus important, c'est de pouvoir après bien parler avec les uns et les autres. Parce que le plus important dans ce que j'ai fait, c'est mettre en avant les intérêts des populations. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau chez moi. Parce que n'oubliez pas que j'ai été député. Un combat que j'ai mené à l'hémicycle, que je continue en dehors de l'hémicycle. Et c'est un combat de principe contre les méthodes du régime actuel qui sont connues. Et on a même l'impression qu'ils ont pris de la confiance, qu'ils ont beaucoup confiance en eux, parce que tout simplement, peut-être il n'y a pas assez de riposte ou d'opposition. Nous avons dit, nous sommes dans une génération qui doit s'affirmer, qui doit accomplir sa mission. Nous pensons que nous devons imposer une alternance générationnelle dans ce pays. Pas seulement pour imposer une alternance générationnelle pour la forme, mais parce qu'en profondeur, nous avons des idées. Nous avons une autre manière de voir les choses. Nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons que le Sénégal soit réorienté. Et ça demande la participation de tout un chacun. C'est pourquoi nous tendons la main aux Sénégalais dans leur diversité. Et c'est le travail qu'on a entamé. Je ne parlerai pas de grandes pertes parce que personne n'est indispensable. Vous verrez que l'Assemblée va continuer à marcher, le Parti Rewmi va continuer à marcher. Nul n'est indispensable. Par contre, chacun a le droit d'avoir ses convictions. Moi, quand je suis entré dans Rewmi, personne ne m'a accompagné. Je suis entré libre dans Rewmi, j'en ressors libre. Et par convenance personnelle, j'ai décidé de quitter et j'en ai discuté avec le président Idrissa Seck, que je remercie au passage pour m'avoir encadré, parce qu'il ne faut pas oublier que le Rewmi a été mon seul parti politique, le seul parti politique que j'ai connu, et Idrissa Seck, le seul leader politique que j'ai connu, en tout cas qui a été le leader de mon parti. Donc, fondamentalement, j'ai beaucoup appris à Rewmi et avec Idrissa Seck. Mais le plus important aujourd'hui, c'est être conforme avec sa conscience, être conforme avec ses volontés propres et ses principes, ses valeurs. Et moi, je suis à l'aise parce que tout simplement, je ne vois pas de différence entre le Thierno Bocoum qui était à l'Assemblée et qui ne l'est plus, le Thierno Bocoum qui était à Rewmi et qui ne l'est plus. C'est la même personne. Beaucoup sont tentés de faire le lien, même si c'est dépassé depuis longtemps. Parce que n'oubliez pas que, je pense, quand on parle de frustration, la frustration doit être
plus intense le moment où elle apparaît. C'est-à-dire quand ça a été le cas, si j'étais vraiment frustré à ce point de devoir quitter, j'aurais pu peut-être ne pas quitter, tout simplement, parce que je suis libre de le faire, ou ne pas faire campagne, ne pas participer à la campagne, etc. J'ai été là, j'ai continué le travail au sein du parti, j'ai fait campagne, j'ai défendu ma coalition, il y a eu les résultats, les députés ont été installés, et aujourd'hui on parle des activités à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est derrière nous. On dirait que j'ai une frustration à retardement alors, donc ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a, par contre, c'est que nous avons en ligne de mire ce qui est devant nous. Le Sénégal qu'on voit actuellement n'a pas une image rassurante. Nous avons un gouvernement qui persiste dans l'erreur, qui fait des erreurs et qui les renouvelle à chaque fois. Un gouvernement qui, malheureusement, met en exergue des politiques publiques qui ne sont pas dans l'intérêt supérieur de la nation et qui utilise les institutions pour régler des comptes politiques et qui ne gère pas bien notre système éducatif, notre système sanitaire, mais aussi nos ressources naturelles. Donc il y a énormément de questions qu'on doit pouvoir mettre sur la table. On en a assez un peu de la politique politicienne et nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que ce Sénégal se fera avec les Sénégalais, dans leur diversité idéologique, ethnique, religieuse, etc. Donc nous voulons transcender les partis politiques, les appartenances idéologiques ou communautaires, etc. Nous voulons que chaque Sénégalais, compte tenu de ses compétences et de ses possibilités, puisse avoir l'occasion de travailler pour les intérêts des populations. Donc voilà ce que nous comptons faire. Et pour ça, il faut énormément de courage, il faut beaucoup d'engagement, il faut avoir suffisamment de patriotisme. Et nous sommes prêts à mener ce combat auprès des populations. Non, nous comptons continuer le combat, ça c'est clair d'abord, il faut le préciser. Ensuite, nous allons le faire dans un cadre donné, parce que comme je vous l'ai dit, c'est Thierno Bocoum, oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup de monde derrière. Ce sont des Sénégalais du Sénégal, de la diaspora, un peu partout, qui ont un projet commun et qui ont porté mon choix sur ma personne, leur choix sur ma personne. Et véritablement, il y a tout un processus qui va être suivi. Et Inch'Allah, très rapidement, nous aviserons par rapport au cadre qui sera choisi. Mais ce qu'on peut dire très clairement, c'est que nous avons la volonté d'y arriver. Nous avons la ferme conviction que c'est à nous de faire le boulot, pas à d'autres. C'est à la jeunesse, c'est à la génération, à cette génération-là, de relever les défis, de prendre son courage à deux mains et de faire face aux défis, de les relever. Ça, nous nous engageons à le faire et nous travaillons pour y arriver. Nous allons être exhaustifs. C'est difficile d'être exhaustif, bien entendu, mais nous allons en parler plus amplement. C'est clair que nous travaillons sur tous les aspects. Et ce qui est quand même dommage, c'est disons, la récidive. Et nous avons l'impression qu'on a un gouvernement qui persiste dans l'erreur sur pas mal de questions. Nous allons y revenir. Et c'est parce que ce gouvernement-là, malheureusement, n'a pas forcément du répondant. Et ça, nous le regrettons. Et nous pensons aujourd'hui qu'il revient à ceux qui se sont engagés pour faire de la politique ou être dans la société ou ailleurs, de s'affirmer. On ne peut pas demander au Sénégalais lambda qui ne s'est pas engagé, qui a préféré faire autre chose, de faire le travail à notre place. C'est nous qui nous sommes déclarés comme étant des politiques. Nous devons
prendre notre courage à deux mains, affronter les difficultés et nous battre pour le Sénégal, pour le pays. C'est ça le plus important. Je pourrais pas, je pourrais pas du tout m'épancher sur ça, mais j'ai quitté un parti où j'ai eu des amis, des frères. Euh, Vraiment, ce n'est pas un acte de conflit qui normalement, je dis normalement, en tout cas à mon niveau, ce n'est pas pour déclencher un conflit, c'est un acte de liberté. Vous savez, la liberté, il faut la vivre pour le savoir. Et ce qui est clair, c'est que il faut toujours avoir le courage de prendre les choses en main quand il le faut. Et je le dis très clairement, je n'ai aucun problème avec mon parti, avec mon leader. C'est juste que je suis libre. J'ai été libre d'adhérer, je suis libre de sortir et de faire autre chose. Et ça, c'est ça qui est là. Et je suis dans les mêmes objectifs, même si la méthode de travail va changer. C'est prématuré d'en parler, mais nous n'excluons absolument rien du tout. Ce que je peux vous dire très clairement, c'est que nous poursuivrons notre chemin jusqu'au bout. C'est-à-dire, tout simplement, avoir comme objectif d'être du côté des populations. Et c'est un travail qui ne finit pas. Nous n'allons pas nous lasser, Inch'Allah. Et ça ne sera pas avec les mains vides ou avec la tête vide. Ça sera avec des propositions, des idées, des démarches, des combats à mener. Et nous comptons le faire en toute quiétude.